La redéfinition des stéréotypes est un aspect très important dans le monde de la publicité et sur les réseaux sociaux. De nos jours, les femmes voient l'importance de ce changement dans notre société. Or, même si cette tendance n'est pas récente dans l'actualité, elle y figure toujours. Une illusion de changement ou une dure réalité? Selon l'étude de Fashion Spot, la diversité dans les magazines et sur les podiums n'est seulement qu'une illusion. Voilà pourquoi la redéfinition du stéréotype de la femme parfaite doit être changée. Il est crucial de faire évoluer ce stéréotype afin de représenter la réalité le plus fidèlement possible. De plus, lors de la semaine de la mode, les 4 grandes capitales, soit Paris, Londres, New York et Milan, seulement 11 mannequins sur 9000 représentaient des modèles taille plus. Nous avons interviewé une modèle taille plus afin qu'elle nous donne sa vision des faits. Ces changements-là doivent être respectés effectivement parce que c'est pas toute la population qui fait zéro taille avec les jeans. C'est sûr que c'est très important de représenter cette autre partie de la population-là parce qu'ils sont présents, ces femmes-là, doivent acheter leurs jeans aussi. Depuis quelques années, les médias sociaux nous ont prouvé à maintes reprises leur efficacité et leur rapidité. Grâce à eux, plusieurs mouvements qui ont pour cause l'acceptation du corps tel qu'il est ont vu le jour. Par exemple, le mouvement My Body, My BFF, Flaw and All, Self-Love et We Can Do It propulsent internationalement cette idéologie d'exposer cette réalité. Est-ce que vous vous sentez influencé par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Mais je trouve que oui, parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on est tout le temps confronté aux mêmes images. On est tout le temps confronté au même modèle parfait. Donc, par exemple, moi, le soir, quand je me couche, je vais aller sur Instagram, puis je vais juste voir, je vais voir beaucoup de photos d'influencers, ce qu'on appelle là, des gens parfaits qui se présentent des photos en maillot de bain. Donc, les standards sont très hauts. Puis je trouve que sur tous les contenus des réseaux sociaux, c'est ça qu'on nous présente. Et pour vous? Ben moi oui, parce que je trouve que la société nous met vraiment beaucoup de pression à avoir un beau corps. L'enfant, c'est porté juste sur l'allure physique et non les valeurs intérieures. C'est seulement ce que tu paries. Il est prouvé que les individus se sentent plus interpellés dans des publicités à caractère réaliste. Tout comme sur les réseaux sociaux, nous retrouvons des traces de ces mouvements dans le monde publicitaire. Selon ABC News, de plus en plus de campagnes font la promotion de la diversité et de la mode de taille plus. Lorsqu'on entend le mot stéréotype, c'est devient une connotation péjorative. Par contre, ce n'est pas complètement négatif. Par contre, certaines publicités affectent négativement la façon qu'une femme est perçue et démontrée. Les jeunes sont imprégnés dans une idéologie où la femme doit avoir un corps parfait. Elles se font une image de cette perfection impossible à atteindre. On vit comme dans une période où les femmes sont souvent plus utilisées que les hommes dans le domaine publicitaire. Selon une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, dans un article, Dove est la seule compagnie qui a mis en pratique ce changement-là de moins utiliser la femme comme un objet sexuel. Et dans le fond, à cause de ça, ils ont vu vraiment leur revenu augmenter. Fait que moi, ce que j'en ai perçu de ça, c'est que la femme s'est vraiment sentie soutenue dans cette cause-là pour pas être, dans le fond, représentée comme un objet sexuel ou un objet de tout. Ici Victoria Ferraro, l'informateur.